Tu matin la suite et bientôt la fin. Zakiat Latundi m'a mis de bonne humeur. Bienvenue Zakiat et bienvenue à vous tous. Si vous venez seulement maintenant de nous rejoindre, vous pouvez avoir des regrets. La page santé à présent, on est mardi. Et puisque demain, ce sera mercredi 1er décembre de l'an de grâce 2010, on va célébrer demain le sida. Pardon, on va célébrer la lutte contre le sida, tout à fait. C'est peut-être la même chose, non, Zakiat? Bon, pas tout à fait, avec quelques petites nuances. Bonjour Winner, bonjour à tous qui sont avec nous sur la page santé et sur l'émission Actu Matin. Et comme vous l'aviez si bien dit, demain c'est le 1er décembre et la communauté internationale va se mobiliser encore, sinon se mobilise déjà, autour de la lutte contre le sida. Le thème retenu cette année, c'est accès universel et droits humains, accès universel aux soins pour ces personnes-là qui sont déclarées séropositives, donc qui vivent avec le virus du sida, et droits humains pour le respect du droit de ces personnes-là à la vie, tout simplement, parce qu'il y a des formes de stigmatisation, de discrimination à l'égard de ces personnes, ce qui ne devrait pas être le cas du tout, parce que vous savez, quand on déclare une personne séropositive, il y a une sorte de rejet par rapport à sa communauté, aux membres de sa communauté, et souvent c'est des gens qui n'arrivent plus à travailler parce que les gens ont peur, et donc accès universel pour que ces personnes-là puissent avoir les médicaments nécessaires. Ils ont tous les médicaments chez Ils n'ont pas tous les médicaments, bien entendu, mais bon, c'est déjà bien que de plus en plus on parle d'accès universel, de contrôle de la maladie au niveau international pour qu'il y ait les moyens nécessaires pour la prise en charge psychosociale de ces personnes et en même temps médicale. Parce que quand on suit bien les traitements avec les médicaments et tout, c'est des gens qui arrivent à vivre des années et des années avec leur maladie. Oui, je disais tout à l'heure, j'ai mauvaise langue, vous me pardonnerez. Hein, je disais tout à l'heure que peut-être bien que certains vont célébrer le sida, puisqu'il y a à manger, à boire dans le sida. Oui, malheureusement, c'est peut-être la phase qu'il faudrait peut-être corriger un peu par rapport à ces manifestations dans le cadre de la lutte contre le sida. Honnêtement, il faut peut-être travailler à ce que les gens prennent conscience de l'existence de la maladie. Donc, c'est vrai qu'il y a suffisamment de campagnes d'information et de sensibilisation qui sont organisées chaque année, des années et des années durant. Mais il est temps que les gens changent de stratégie. Si, quand bien même, on doit faire recours, par exemple, au rapport 2010 de l'Organisation des Nations Unies pour le sida, qui donne suffisamment d'espoir et de bonnes nouvelles par rapport à la lutte contre le sida dans le monde en général. Et il faut dire que par rapport à ça, dans 56 pays dans le monde, le rapport mentionne que l'épidémie tend vers une certaine stabilisation. Et Dieu merci, le Bénin figure au nombre de ces pays-là où il y a une baisse de plus de 25% de nouvelles infections. Et on dit qu'au Bénin, par exemple, l'épidémie est sous contrôle. Ça veut dire que la lutte a porté. La lutte a porté d'une certaine manière, mais il y a un gros mais parce que il y a encore des personnes de la population, certaines catégories de la population, qui ont des comportements à risque qui favorisent la transmission du virus du sida. Par exemple, les questions d'infidélité, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont régulièrement mariés, et qui ont une vie de couple, mais qui entretiennent des relations extra-conjugales. Et quand ces personnes-là entretiennent ces genres de relations, ils ne se protègent pas. Donc, avec le phénomène des belles de nuit, avec tout ce qu'il y a comme commercialisation autour du sexe, si vous voulez. Jean-Eudes dit ça autrement, il dit le marché du sexe. Le marché du sexe, voilà, par rapport à Jean-Eudes. Et donc, ce marché-là s'entretient et prend de l'ampleur. Et à partir de ce moment-là, le virus circule toujours. Il y a par exemple le phénomène des gros taux aussi, qui fait que la maladie continue à circuler, le virus de la maladie continue à circuler. Donc, c'est vrai qu'il y a une stabilisation au Bénin et que d'après les enquêtes démographiques de 2006, le taux de prévalence au Bénin tourne autour de 1,2%. Et donc, il y a de bonnes nouvelles par rapport à la lutte au Bénin, mais il faut faire très très attention et ne pas dormir sur ses lauriers. Et ce qu'on pourrait dire pour ne pas dormir sur ses lauriers, c'est de sortir de son ignorance. Sortir de son ignorance en allant faire son test de dépistage pour connaître son statut sérologique. Alors, Winner, dites-moi, séropositif, séro négatif ou séro ignorant?
Or, séronégatif. Soyez rassurés, et puis, puisque j'ai pris pas le test, je l'ai fait un certain nombre de fois. Bon, mais ça bravo. rassure et je convie les gens à le faire. Il faut faire le test de dépistage. Nous, on l'a fait, on était au laboratoire, on a rencontré un certain nombre de personnes ressources qui nous ont parlé du test de dépistage et de la réaction que les gens ont après le test de dépistage. C'est ce que je vais vous inviter à voir maintenant. De VIH-Sida. Et ça a le même principe que le test de grossesse. Donc, je fais un test de VIH-Sida. Ça, c'est le déterminant. Or, nous avons un second test qui est génie 2. Le génie 2, c'est un test discriminant. Si la personne est séropositive avec le déterminant, c'est le génie 2 qui va nous dire si la personne a le VIH1 ou le VIH2 ou les deux VIH. C'est une goutte de sérum et ça va migrer. Si ça migre, puis avec le premier trait, si c'est positif, là, la personne est positive. Or, le second trait veut dire si le réactif est bon ou déjà détériorisé. Et là, il faut attendre combien de temps? Là, il faut attendre 5 à 10 minutes pour donner le résultat. Si c'est négatif avec le déterminant, on donne le résultat. Mais si c'est positif, il faut confirmer avec le génie 2. Ça va s'arrêter ici. Si on voit un seul trait, ça veut dire que le résultat est négatif. Mais si on voit encore un autre trait ici, ça veut dire qu'une fois le test fait, le technicien de laboratoire ne donne pas le résultat au patient. Il achemine le résultat vers le service CDV et c'est le service CDV qui donne les résultats. Une fois, j'ai reçu une dame, au fait, qui était venue pour adopter une méthode de planification. Donc, après la causerie matinale, le thème était sur le VIH, elle a décidé tout de go de venir faire son test. Donc, je l'ai reçu après, nous avons fait le pré-test. Et au cours de l'évaluation du risque, parce que bon, c'est vrai qu'elle est mariée, mais tout de go, elle m'a avoué, elle a un mari, bon, qui de temps en temps découche, tout ça là. Donc, elle-même, elle a compris qu'elle était exposée. Donc, par rapport à la sensibilisation, elle voulait juste savoir quel est son statut sérologique. Et elle a accepté, nous avons fait le pré-test, on est descendu au laboratoire, on a fait le prélèvement. Et quand on est remonté, elle m'a dit que son cœur bat et qu'elle a peur. On m'a amené le résultat. Je lui ai demandé si elle est prête à accepter le contenu de l'enveloppe. Elle a ouvert l'enveloppe et dès qu'elle a vu le rouge, elle a fait sa thèse. Heureusement que cette porte était fermée parce qu'elle voulait sauter par là. Donc, il faut dire que c'est une femme de taille moyenne. Et Dieu merci, avec mon gabarit, j'ai pu la maîtriser. Et elle m'a dit qu'elle veut mourir. Je lui ai dit non, qu'elle ne va pas mourir. Au contraire, parce que c'est maintenant qu'elle doit vivre parce qu'il y a 16 enfants. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Je l'ai laissé pleurer parce que pleurer aussi quelquefois ça fait du bien. Elle a pleuré. Après elle s'est endormie. Je suis sortie même du bureau, je l'ai laissée. Et je suis revenue 30 minutes après, elle dormait toujours. Donc je me suis installée, je me suis mise à travailler. Après elle s'est réveillée. Et je lui ai demandé si ça va, elle m'a dit ça va. Aujourd'hui elle va bien, elle est bien portante. Son mari a fait le test. Après, parce que j'ai rencontré le mari, nous avons discuté. Mais tenez-vous tranquille, l'homme est séronégatif. Et ils vivent ensemble. J'espère qu'ils sont heureux. Vraiment très touchant. Et avec les échanges qu'on a eus avec cette assistante sociale qui travaille au niveau de la clinique de référence nationale de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, elle nous a dit qu'il n'y a pas de semaine où elle enregistre de résultats positifs. Ouais. Donc il faut faire face à l'accompagnement psychologique de toutes ces personnes-là parce que c'est pas facile d'annoncer à quelqu'un que cette personne-là est séropositive. Il faut donc faire très attention. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les tests de dépistage rapides ne se vendent plus en pharmacie.
parce que les gens ont compris qu'il faut accompagner psychologiquement. Il faut préparer la personne avant d'aller au test et même après le test, il faut accompagner la personne. Quand bien même le test il est négatif et que la personne n'a pas le virus, il faut travailler avec cette personne, l'informer suffisamment pour éviter des comportements à risque. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Donc, restez responsable par rapport à vous et à vos partenaires, votre partenaire. Et ça vous permettra d'éviter le VIH-Sida. Le sida n'est pas mort, mais vive la vie avec prudence. On va la mordre à pleines dents, mais avec prudence. Zakiat, merci. Oui, je préfère ça. On va rouler protégé, comme on disait. Excellente À semaine, mardi, oui. Portez-vous bien et revenez-nous sains et saufs mardi prochain. Les sports à présent.